Chers téléspectateurs de la RTB Zénith, merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Vous suivez Culture Acte Entretien. Et aujourd'hui, nous recevons un homme de lettres. Il est aussi artiste, musicien. Notre invité est enseignant de profession. Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire. Aujourd'hui, il est encadreur à la direction régionale de l'enseignement postprimaire et secondaire de Manga. Après son premier ouvrage intitulé « Les épisodes tragiques des majeurs dames de mon village », avec lequel il fut lauréat des Trésors du Faso, il a publié « Juste un pas vers un monde de paix » et d'autres œuvres que nous allons découvrir au cours de notre entretien. Fidèles amis de Télé Zénith, nous sommes avec Gilbert Compaoré. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Alors, comment se porte Gilbert Compaoré? Oui, Gilbert Compaoré se porte très bien. Merci pour l'invitation. Merci à la Télé Zénith. Voilà, merci, je me porte très bien. Ah, ok. Dieu merci alors. Nous également, par la grâce de Dieu. Alors, enseignant d'abord, aujourd'hui écrivain et musicien, parlez-nous brièvement de votre parcours. Oui, pour le parcours, il faut dire que je suis instituteur de formation. Et grâce à mes diplômes universitaires, la maîtrise en linguistique, je suis devenu par la suite professeur de français. Et de là-bas, je suis devenu encadreur pédagogique, laquelle fonction que j'exerce aujourd'hui. Ok. Voilà. Et quand est-ce que le penchant artistique est-elle survenu? Et notamment, précisément, l'envie d'écrire un livre? Oui, il faut dire que pour l'envie d'écrire, j'ai eu un professeur très talentueux du nom de M. Sadé Emmanuel, père son âme. C'est un Cadien. Alors, qui nous a donné vraiment le goût de la littérature. Et c'est grâce à lui que vraiment j'ai pris ce goût et puis je me suis lancé à le faire. Alors, il faut dire qu'un bon enseignant, justement, apporte beaucoup à son élève. Oui. Vous êtes enseignant vous-même et grâce à votre enseignant, oui, vous avez aimé les lettres et vous avez commencé à écrire des livres. Effectivement. Alors, il ne suffit pas d'écrire, et quand on se lance dans l'écriture, il faut savoir déjà quel genre adopter. Voilà, quel est votre penchant, quels sont les genres littéraires que vous affectionnez? Bien, il faut dire que le genre le plus que j'affectionne, c'est le roman. Voilà, c'est le roman parce que le style me plaît. Voilà, sinon, je me suis déjà essayé aussi avec le théâtre parce que j'ai eu l'occasion de jouer le théâtre lorsqu'on était encore plus jeune, voilà, à l'ATB comme au niveau de l'établissement. Ok. Voilà, donc ce sont des genres également qui me passionnent. Voilà, ok. Alors, vous souvenez-vous du premier livre que vous avez lu et qui vous a sans doute influencé dans votre travail d'auteur? Oui, il faut dire que le premier livre que j'ai lu sur le plan international, c'est Candide de Voltaire. Voilà, c'est Candide de Voltaire qui m'a beaucoup marqué avec son style humoristique, voilà, qui arrive à dénoncer certaines choses. Oui. Voilà. Maintenant, sur le plan national, il faut parler également de Valère Sommet, voilà, qui arrive à avoir ce courage-là pour dénoncer, pour informer. Voilà, c'est ça. Alors, il faut dire qu'à travers l'humour, on arrive à toucher facilement beaucoup de personnes. Effectivement. Ok. Alors, votre première œuvre littéraire sort en 2019. Oui. Et le titre, c'est « Les épisodes tragiques des majeurs dames de mon village ». C'est ça. Qui avait-il à l'origine de ce livre et quel a été le déclencheur de ce premier pas? Voilà, il faut dire pour ce livre, comme le titre le dit, les épisodes tragiques des mangeuses dames de mon village. Mangeuses, mangeurs. Ok. Voilà, parce que les épisodes qui sont dans ce livre sont des épisodes réels. Oui. Des épisodes réels. Alors, des choses que nous avons vécues, voilà, des choses que nous avons vues et qui dans votre entourage. C'est dans notre entourage. Ok. Voilà, qui nous ont vraiment mis hors de nous. Voilà, et on s'est dit pourquoi, en tant qu'homme de lettres, pourquoi ne pas essayer de faire une étude sociologique, chercher à comprendre ce qui se passe, voilà, et puis informer. Donc, c'est le résultat de ces recherches-là comme ça. Alors, est-ce à dire que vous avez porté le costume d'avocat de ces derniers et après la publication du livre, êtes-vous satisfait
de ce que vous avez pu essayer d'obtenir comme résultat, comme objectif. Ok, d'accord. D'abord, est-ce que je me suis placé comme avocat? Okay. Je dirais oui et non, parce que je ne fais pas simplement le travail d'avocat, parce que s'il faut le faire, il faut le faire envers ceux qui souffrent, voilà, que ceux qui sont accusés. Okay. Et effectivement, c'est ce qui s'est fait dans ce livre. Voilà. Donc, je peux dire oui, je me suis placé en tant qu'avocat pour ces derniers, mais également pour ceux qui sont victimes de maladies, voilà, etc. Alors, c'est un phénomène qui existe depuis fort longtemps. Vous avez dû approcher de vieilles personnes, des personnes bien avisées pour cela? Oui. Comme je l'ai dit, c'est presque une étude sociologique pour chercher à comprendre, voilà, pourquoi ce phénomène, voilà, comment ça se fait. Et effectivement, on s'est rendu compte que c'est un phénomène effectivement qui existe. Voilà. Seulement que dans la pratique, les allégations de sorcellerie sont souvent menées parce qu'on est hors de soi. On est hors de soi et on pense que c'est l'autre qui est la cause. Alors que bon, quand on va plus loin, on se rend compte que non, plus de peur que de mal, c'est plutôt souvent des allégations qui ne sont pas fondées. Oui, oui. Voilà. Pour un quelconque problème de santé, souvent, bon, il faut investiguer au niveau des médecins pour comprendre d'abord si on est malade ou bien avant Quand on se met à croire que toute maladie, voilà, tout décès est lié à la sorcellerie, bon, ça devient compliqué. C'est comme si les germes, les microbes, dans ce monde-là, n'ont plus de sens. Okay. Voilà. Alors, on peut dire que vous avez eu une belle entrée dans le monde du livre avec cette œuvre. Vous avez été lauréat au Trésor du Faso. Oui. Parlez-nous de ce sacre. Vous voyez, une fois de plus, je dis un grand merci aux initiateurs, au ministère en charge de la culture, voilà, qui a initié vraiment ce projet en son temps. Et c'est très bien, c'est très formidable, voilà, d'arriver à révéler, voilà, des jeunes écrivains. Des jeunes écrivains, voilà, je veux dire même voilà, des jeunes talents, quel que soit le domaine, qui sont naissants. C'est bien. Et que dire? À ce niveau, je ne pensais pas que, lorsque je postulais, je ne pensais pas que mon œuvre allait être retenue, surtout que j'étais à ma première fois. Voilà, mais Dieu merci, voilà, j'ai été retenu. Et vraiment, ce fut un boom, un wow pour... Justement, cela a apporté beaucoup à votre carrière. Ah oui, parce que ça m'a redonné confiance, ça m'a galvanisé et ça m'a permis d'aller un peu plus de l'avant. Ok. Alors, comme une boussole à votre carrière, justement, et vous revenez en 2022 avec deux œuvres littéraires que sont et Juste un pas vers un monde de paix et Comment réussir ta vie aujourd'hui par la foi, par ta foi. Ça. Alors, parlez-nous de ces deux livres. D'accord. Alors, pour le premier, Juste un pas vers un monde de paix, il faut le dire que nous l'avons conçu, nous l'avons élaboré en collectif, en co-auteur. C'est vrai que je suis le coordonnateur du groupe, voilà, mais on a commencé à 6 et malheureusement, il y a une qui était en Suisse, qui a eu des problèmes de maladie, qui n'a pas pu nous accompagner jusqu'à la fin. Donc, on a dû finir le livre à 5. Voilà, pour dire que c'est une œuvre commune. Voilà. Maintenant, moi, j'ai intervenu dans ce livre-là avec le titre « Le terrorisme au Sahel, un procès de la France par les jeunes panafricains ». Voilà, juste pour... Il y avait plusieurs chapitres dans ce livre. Oui, c'est-à-dire que chaque sujet, chaque auteur voilà, avait son sujet qu'il devait développer. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, bon, moi, j'ai intervenu sur ce sujet. Voilà. Et, alors, en résumé, qu'est-ce que vous retenez justement de cet aspect, de ce volet que vous avez traité? Voilà. Comme résumé, est-ce qu'il faut parler de résumé? Comme c'est un procès, et effectivement, le procès a eu lieu, et la France est accusée, mais avec le développement, on se rend compte que la France n'est pas la seule coupable voilà, de ce que nous vivons, et tout ça a été démontré dans le livre. Alors, pour permettre à beaucoup de bien comprendre le phénomène terroriste et le phénomène de l'insécurité que nous vivons. Maintenant, pour le deuxième,
Comment réussir ta vie aujourd'hui par ta foi. Oui, oui. Alors là, il nous a paru nécessaire, voilà, de développer ce que nous avons appelé le carré de foi. Voilà, pour réussir dans la vie. Ça sonne comme un livre de développement personnel. C'est un livre de développement personnel, Ok. effectivement. Comment réussir. Comment réussir ta vie aujourd'hui par ta foi. Ok. Voilà. Maintenant, nous avons trouvé qu'il fallait un carré de foi, voilà, pour pouvoir arriver à ce succès-là. Et le premier côté à développer, c'est la foi en Dieu. Et ensuite, la foi en soi. Et en troisième lieu, la foi en ce que tu fais comme travail. Et au finish, la foi aux collaborateurs. Voilà. Une fois que vous arrivez à développer ces côtés-là, oui, voilà, vous avez une bonne assise. Et dans ce livre, on a proposé également des exercices, voilà, qui peuvent nous permettre d'y parvenir. Ah ouais. Un livre à lire absolument. Effectivement. Ok. En ce qui concerne la lecture, le constat, on peut dire, il est amer. Oui. Et beaucoup ne lisent pas. Oui. Et à commencer par les élèves, les étudiants et même les fonctionnaires. Oui. Alors, quelle solution pour changer la donne? Alors, il faut lâcher même le nom, pas seulement les fonctionnaires, même les enseignants. Ah bon. Même ceux qui sont mandatés, voilà, oui, pour former les jeunes à lire, voilà, et à inciter à ne lisent souvent pas. Et c'est vraiment dommage. Voilà. Mais bon, ce que je peux dire à ce niveau, c'est qu'il faut vraiment sensibiliser. Il faut sensibiliser, amener les gens à comprendre que on ne peut pas réussir, quel que soit le domaine, sans passer par la lecture. Voilà. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, on ne peut pas arriver au sommet de la montagne, tout le monde. Voilà. Donc c'est ceux qui font des efforts exceptionnels qui vont y parvenir. Donc, alors que l'un de ces efforts-là, c'est la lecture. Voilà. Donc j'invite vraiment les uns et les autres, voilà, à faire de la lecture et une campagne pour parvenir à la réussite. C'est ça. Alors, c'est dire que le savoir est une arme et le savoir se trouve dans le livre. Mais personne ne vole pour s'acheter un livre. Tout à fait. Même si le livre est moins coûteux que certaines choses. Justement. Et de plus en plus, on travaille à ce que ce soit moins cher. Oui. Voilà, mais bon, ça reste toujours timide. Mais bon, on a fort envie de dire que non, les choses changent et vont changer davantage. Alors, parlons des changements. L'innovation majeure actuelle est que les auteurs et les éditeurs se lancent dans le livre numérique. Oui. Alors, est-ce véritablement la solution pour intéresser les jeunes qui sont focus sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Faut dire que présentement, c'est une obligation pour tous. Oui. Voilà, pour tout domaine, voilà, d'aller au numérique. Voilà, il faut aller avec le monde. C'est ça. Voilà. Et effectivement, nous encourageons les uns et les autres à aller avec ce changement, ce modernisme. Oui. Et ça va payer. Oui. Ça va payer, ça paye. Voilà, parce que ça donne plus d'accessibilité, voilà, aux œuvres, et ça permet aux uns aux autres, voilà, d'accéder facilement à ces livres-là pour les lire. Ok. Mais à votre niveau, est-ce que l'accès est facile? J'écris mon livre et je dois mettre ça sur le numérique. Comment ça se passe, l'accès? Oui, il faut dire que pour le moment, l'accès est difficile, surtout présentement, avec la situation sécuritaire que nous vivons. Et beaucoup d'éditeurs numériques qui s'étaient ouverts au Burkina, on laisserait les liens. Oui. Ça fait que présentement c'est difficile. C'est ça. Ben, je pense que ce n'est que partie remise. Ok. Voilà. Alors vous n'êtes pas seulement qu'écrivain, vous êtes également artiste musicien. Oui. Alors comment avez-vous compris que vous devriez vous consacrer également à la musique? Y a-t-il eu un événement ou une rencontre ou une influence décisive? L'influence décisive, c'est la situation sécuritaire que nous vivons. Alors, lorsque j'ai appris ce qui s'est passé à Solan, un peu partout, où je vois que nos peuples souffrent réellement, où on vous aligne, on fait de vous ce qu'on veut, et personne ne peut dire mot. Alors que quand on écoute ce qui s'est passé avec nos grands-parents, on apprend que c'est des gens qui étaient vraiment des guerriers. On apprend que c'est des gens qui avaient le pouvoir, qui ont le pouvoir.
Donc c'est ce qui m'a amené à les interpeller. Alors si nous avons tant de pouvoir, comme ce qui est légendairement chanté, alors si nous avons cette puissance, qu'est-ce qu'on attend? Voilà, qu'est-ce qu'on attend? Parce que, j'aime à le dire, un État faible restera toujours pauvre, voilà, quelles que soient les potentialités de richesse qu'il possède. Donc, il faut amener les populations à être d'abord fortes et à travailler à ce que l'État soit fort. Voilà. Donc, c'est ce qui m'a amené à composer ce chant, voilà, pour appeler les populations à la résilience. Voilà, c'est effectivement. Et le titre de cette chanson, c'est... Voilà, Gengere Plus. Voilà, Gengere Plus, Wilgi Nassarwenga. Wilgi Nassarwenga. Ok. Wilgi Nassarwenga, c'est le titre. Alors, en traduction ou bien expliqué, c'est quoi? Wilgi Nassarwenga, c'est Amoré. Wilgi Nassarwenga, c'est-à-dire que montrer à ce mauvais blanc, dites à ce mauvais blanc que nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est cela. C'est ça. Et comme vous le savez, je suis natif du Zunouego. Et au Zunouego, nous avons ce qu'on appelle le Gengere, qui est une danse guerrière. Et généralement, quand nous sommes dans une situation comme celle-là... Plus qu'une danse d'ailleurs, c'est toute une culture. C'est une culture. Oui. Voilà. Les guerriers sortent et ils montrent effectivement leur bravoure. Et c'est là que je les ai invités à sortir par cet album pour montrer qu'ils soutiennent réellement ce qui se fait présentement et qu'ils sont dedans. Comment se porte cette œuvre alors? Comment est-ce que le public l'a accueilli? Le public l'a bien accueilli, et le public l'a vraiment bien accueilli. Et c'est plutôt moi qui n'ai pas eu ou qui n'ai pas présentement le temps pour aller vers le public, ceux qui demandent à me voir voilà, sur scène. Ok. Alors, bon vent à votre carrière de musicien. Merci bien. Depuis 2020 que vous êtes conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire, option français. C'est ça. Alors, après les indépendances, le Burkina Faso a adopté le français comme langue officielle, donc la langue de travail. Et malheureusement, quand on se rend dans les différentes administrations, on trouve des fonctionnaires qui ont du mal à s'exprimer en français. Quelles peuvent être les solutions, du moins, pour changer la donne? Oui, pour avoir la solution, il faut découvrir la cause. La cause, c'est simple, hein? C'est le problème d'acquis, le problème d'acquis scolaire. Et ce n'est pas seulement au niveau du français. Il faut dire que nous, au Burkina Faso, nous avons un problème
avec notre système éducatif, beaucoup de choses. Voilà. Et le français, qui est une discipline, fait partie. Voilà. Donc, bon, ce qu'il faut faire, c'est revenir sur un système qui va donner plus d'acquis. Plus d'acquis. Voilà. Mais au demeurant, je dis que bon, la langue, la principale fonction d'une langue, c'est la communication. C'est ça. Voilà, donc une fois que cela nous permet de nous comprendre, c'est l'essentiel. Maintenant, pour ceux qui voudraient devenir des professionnels de la langue, bon, il leur faut vraiment un peu plus d'efforts, voilà, pour acquérir mieux. Ok. Alors, vous êtes écrivain, musicien, et vous exercez dans l'éducation. Et comment arrivez-vous à gérer vos multiples tâches? Oui, là, il faut dire que c'est l'organisation. C'est l'organisation. Personnellement, j'ai toujours œuvré à ce qu'on ne me prenne pas pour un médiocre dans ma fonction. Donc, je mets cela d'abord en avant. Je fais tout pour satisfaire les élèves, par exemple quand j'étais enseignant, voilà, et qui sont à ma charge. Voilà. Et après cela maintenant, le peu de temps qui me reste, bon, j'utilise ça pour mes écritures, voilà, et pour autre chose. Alors, bien faire son travail, peu importe là où nous sommes. C'est ça. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre profession d'artiste, écrivain, musicien? Il faut dire que la difficulté est surtout liée au niveau de l'écriture. Et la plus grande difficulté, c'est le désintérêt de la lecture par les Burkinabés. Voilà. De plus en plus, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, bon, on se rend compte que les gens n'aiment pas lire. Et quand on passe plus de temps sur les réseaux sociaux qu'à lire ou bien à chercher la connaissance ailleurs. Non, alors que bon, quand on est écrivain, ça fait un peu mal au cœur. Voilà. Mais c'est plutôt, je vois par exemple en cette difficulté, voilà, un appel, une invite à mieux faire. Parce que ce que je vais dire à mes frères et sœurs écrivains, c'est de mettre l'accent sur la qualité. De mettre l'accent sur la qualité parce qu'il faut amener les lecteurs, même les plus hésitants, voilà, à ce que lorsqu'ils prennent votre œuvre, voilà, même pour feuilleter et lire la première page là, voilà, qu'ils n'aient plus envie de le déposer encore, déposer encore. Voilà. Donc mettre le cap sur la qualité des œuvres. Voilà. Alors, en tant que musicien? Oui, en tant que musicien, là, il faut dire la difficulté, parce que là, je n'ai pas assez d'expérience. Voilà. Mais ce que je veux dire, la difficulté, c'est la promotion. La difficulté, c'est la promotion. Et surtout avec ce que nous vivons présentement, les podiums pour les prestations. Voilà, se restreignent de plus en plus. Les cadres d'expression sont réduits. Voilà. Donc, bon. Mais je pense que ce n'est que partie remise. Et là également, j'invite les musiciens à travailler sur la qualité. Parce que si vous faites quelque chose de qualité, ça s'impose. Ça s'impose. Voilà, donc c'est l'invite que je peux lancer à ces gens très fantastiques et le travail. Alors, quels sont les projets d'écriture que vous avez? Pour l'écriture, il faut dire que présentement, j'ai une œuvre qui est présentement en cours d'édition. Et là, je fais un clin d'œil au ministère en charge de la culture qui m'a aidé avec une subvention pour écrire un conte sur les valeurs à donner aux jeunes et aux adolescents. Voilà, les valeurs morales. Voilà, nous sommes là-dessus. Et en tout cas, très prochainement, ça sera OK. Voilà. Exactement, on parle dernièrement de perte de valeur et que nous avions, et la morale qui était enseignée, tout ça. C'est ça. Il faut revoir à ce niveau. Il faut revoir à ce niveau. J'ai eu l'aval et l'accompagnement d'un ancien ministre de l'Éducation. À son temps, on va donner son nom. Et en tout cas, il nous a beaucoup aidé. Il nous a beaucoup aidé et je pense que ce livre va aider également et toute la jeunesse burkinabé. Alors, votre mot avant qu'on ne prenne congé de ceux qui nous suivent? Mon mot, c'est d'abord dire un grand merci. Merci pour le travail que vous faites au niveau de la RTB Zénith.
c'est formidable, hein, parce que si vous êtes au niveau des provinces et vous suivez ce qui se passe, l'évolution que nous avons vue au niveau de l'évolution qualitative, voilà, que nous avons vue en tout cas au niveau de la RTB, ça donne du plaisir. Donc c'est vraiment vous dire ça merci. Ça nous va droit au cœur. Voilà, et dites merci à vos collaborateurs. Voilà, et merci aussi aux téléspectateurs parce que c'est eux qui nous soutiennent et qui nous amènent à avoir des ailes. C'est ça. Voilà. Nous sommes là pour eux, ils sont là pour nous. Justement, voilà. Et donc, comme dernier mot, c'est inviter encore une fois de plus les Burkinabés à se mettre à la tâche pour lire ne serait-ce qu'une page par jour, parce que c'est instructeur et ça va les aider. Ça. Alors, merci à vous, Gilbert Compaoré, d'être passé dans nos locaux. Je vous en prie. Je vous en prie. À vous le merci. Merci. Fidèles amis de Télé Zénith, on s'arrête là pour Culture Acte Entretien aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis. Prenez soin de vous. Au revoir et à la prochaine pour d'autres aventures culturelles.